Voilà. Je disais ceci, mon frère Junior, par rapport à ces passages. Tu vois ce que tu viens de lire là. Ouais. Dans 1 Jean, on dit, celui qui a les fils a la vie. Mais dans l'écriture, ici, dans le livre d'Apocalypse, nous voyons ici, il est dit quoi? On nous présente une femme qui était enceinte. Et cette femme, on dit, elle enfantant un fils. Et son fils fut enlevé dans le ciel. L'Apocalypse, comme tu le sais, comme vous le savez tous, parce que je m'adresse à nous tous aussi, c'est un livre prophétique. Cette femme ici, pour ne pas aller trop loin, cette femme, tu sais déjà la notion de la femme dans la Bible, elle parle souvent de l'église, la femme. Quand on parle de la femme dans la Bible, ça parle de l'église. Ça, tu sais, non? Ouais. Voilà. Alors, la femme que nous sommes, telle que nous sommes là, donc moi et toi, sur le plan spirituel, nous sommes l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Si tu veux comprendre ça, tu peux lire des écritures qui présentent l'Église ou les chrétiens comme une épouse. L'épouse du Seigneur, tu peux lire 2 Corinthiens chapitre 11, verset 1-2. Tu peux lire aussi Ephésiens chapitre 5, versets 33 à 34. Tu verras que Paul parle du mariage entre l'homme et la femme. Il dit ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Et dans 2 Corinthiens 11, la Bible présente l'Église comme étant l'épouse ou la fiancée du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Ce sont ces deux passages-là qui présentent l'Église ou les chrétiens comme étant une épouse. C'est un langage spirituel. Alors, cette femme ici représente, c'est l'image de l'Église. Maintenant, on dit qu'elle était enceinte. La grossesse qu'avait portée cette femme, ce n'est qu'une semence ou la présence de Christ. Aujourd'hui, la grossesse que nous portons, c'est-à-dire c'est Christ à nous. Quand la Bible dit, c'est lui qui a les fils à la vie. Le fils dont on parle est là, que celui qui a les fils aujourd'hui, le fils c'est la parole. Parce que Jésus c'est la parole. Hein? Jean chapitre 1 verset 14. La parole faite chair. Ouais, donc en d'autres termes, la chair égale la parole. La chair dont on parle là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Il a dit, celui qui mange ma chair. Jean chapitre 6, verset 51 à 55. Il dit, celui qui mange ma chair aura la vie. Dans Matthieu 26, 26, il a présenté aux apôtres le pain comme étant son corps. Il dit, si vous mangez, la raison pour laquelle on mange les repas du Seigneur, les Saintes Saintes. Vous voyez? Maintenant, aujourd'hui, le corps du Christ ou le pain là, aujourd'hui, c'est la parole. Maintenant, quand on mange ça, c'est ça la semence que nous recevons. Parce que la parole de Dieu aussi, c'est une semence. Je vous ai enseigné ça ici, selon Luc, chapitre, je crois, 8, verset 11. Donc, la parole de Dieu est une semence. Donc, quand ça entre en nous, on tombe enceinte. Et à ce moment-là, quand on a cette semence, on a la vie. Vous voyez? C'est ça ce qui est symbolisé ici. On dit celui qui a les fils. Donc, comment on reçoit les fils? Comment on peut apporter la grossesse du fils? C'est en écoutant la parole. Et quand on a la semence de Dieu comme fils en nous, en ce moment-là, la Bible dit quoi? Celui qui a les fils a la vie. En d'autres termes, celui qui a la parole a la vie. Celui qui a la connaissance a la vie. Parce que Jean 17, le Seigneur dit, la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent. Vous voyez? C'est ça. Dans Jean chapitre 5, verset 35, là-bas, il est dit, vous sondez les Écritures, vous pensez de trouver en elles quoi? La vie. C'est-à-dire, la vie éternelle passe par la connaissance. Ce n'est pas par la prière ou par une confession de foi. Loin de là. Loin de là. Donc, c'est pour cela que vous allez voir aujourd'hui, ça c'est une parenthèse que j'ouvre pour t'exhorter vraiment à pouvoir travailler ton salut, mon frère.
à pouvoir travailler ton salut. Parce que dans beaucoup des églises, les hommes de Dieu, pas tous, mais il y a pas mal de faux prophètes qui sont en train de distraire les enfants de Dieu avec du message qui ne nourrit pas, qui ne porte pas la connaissance, qui ne touche pas l'âme. Donc, qui ne touche que la chair. Vous voyez? Donc, il y a, en d'autres termes, beaucoup des églises, on n'enseigne pas. Parce qu'on ne peut posséder la connaissance que lorsqu'il y a l'enseignement. Si on ne vous enseigne pas, en tout cas, on ne fait que des prédications du genre, voilà, sur la délivrance qui touche la chair, sur les bénédictions financières, matérielles, sur les choses de la terre. Vous n'avez pas la vie jusque-là. Jésus a guéri les gens en Israël physiquement. Ces gens-là, ils étaient tombés malades encore, après le départ de Christ. C'est là que Jésus avait ressuscité. Ils sont encore morts. Lazare était ressuscité. Il a fini encore par mourir. Donc c'est pour dire que tout ce que Jésus avait réalisé comme délivrance, miracle, guérison, résurrection, ce n'était pas de vraies délivrances, ce n'était pas de vraies guérisons, ce n'était pas de vraies résurrections. Parce que ces gens-là, ils sont encore tombés malades, ils sont encore finis par mourir. Donc, si cela était de vraies délivrances, de vraies résurrections, ces gens-là ne pouvaient plus tomber malades, ne pouvaient plus mourir. Donc, quand on présente aux gens matin, midi, soir sur la délivrance du corps, sur des délivrances charnelles qui touchent, voilà, je parle à quelqu'un qui n'a pas, qui est bloqué sur le plan financier, voilà, tu auras un bon travail. Le Seigneur est en train de me dire, il y a des prédications que tu connais qui ne touchent que sur les choses de la terre. Si tu regardes même les thèmes sur les réseaux sociaux, tu verras que beaucoup de thèmes ne touchent que sur le plan physique. Et beaucoup des églises où on parle plus sur des choses physiques, ce sont des églises qui sont remplies de gens. Peu des églises qui interprètent la parole au sens pour pouvoir communiquer la connaissance aux gens. Alors, la vie éternelle, tout ce qu'on peut présenter aux gens comme délivrance charnelle, tout ce qu'on peut parler aux gens dans le sens physique, ce ne sont que des délivrances éphémères, ce ne sont que pour un peu de temps. Mais la vraie vie, c'est lorsque on interprète la parole pour pouvoir guérir l'âme, pour pouvoir posséder la connaissance de Christ au niveau de l'âme. Et là, on a la vie. Ouais. Là, on a la vie. Donc, si la parole de Dieu ne touche pas l'âme, ça reste au niveau de la chair, ça ne sert à rien. Voilà. La vraie résurrection, c'est la résurrection, le jour où le Seigneur reviendra, le jour de l'enlèvement. Donc, les chrétiens qui ressusciteront ce jour-là pour pouvoir aller à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ, ça, c'est la vraie résurrection. La vraie délivrance, c'est la délivrance que nous attendons, que le Seigneur vienne nous chercher, nous délivre de toutes ces souffrances, toutes ces détresses de la terre. Vous voyez, qu'on est en train de nous imposer, voilà, matin, midi, soir, par des dirigeants qui sont corrompus par l'ennemi. La délivrance que nous attendons, c'est le jour de l'enlèvement. Ça, c'est la vraie délivrance. On a besoin de la délivrance de la chair quand nous sommes tombés malades. On a besoin de ça, on a besoin d'argent, on a besoin, mais c'est éphémère. C'est éphémère. Donc, le but de ces rencontres, c'est pour pouvoir posséder vraiment, avoir la connaissance d'abord, afin que nous puissions avoir aussi la vie. Vous voyez, la vie. Donc, il faut travailler sur ton salut. Le salut est gratuit, mais on travaille cela. Chercher la connaissance. Si tu as le temps pour d'autres choses, frère Junior, en tout cas, il n'y a pas une raison que tu peux donner, mon frère, de ne pas pouvoir méditer la parole, de ne pas pouvoir prendre le temps de prier. Il n'y a aucune raison. Si tu fournis les efforts pour d'autres choses, tu peux faire la même chose pour le Seigneur. D'accord. C'est très important, mon frère. Il faut comprendre cela. Dieu est juste, Dieu nous regarde. Dieu lui regarde si tu as faim. Tu peux aller acheter quelque chose à Lidl rapidement. L'effort là que tu as fourni pour aller acheter, pour nourrir ton corps,
Mais tu peux aussi les faire pour nourrir ton âme. Ouais, donc le Seigneur nous régale par rapport à ça. Donc, il n'y a aucune raison qu'on peut donner au Seigneur. Le Seigneur nous donne 24 heures. Donc, il faut aussi regarder dans les 24 heures que le Seigneur te donne, mettre aussi la part du Seigneur. Tu lui donnes même, si peu, même 1 heure. Les 23 heures là, bon, tu t'évacues à tes occupations. Mais donner même au Seigneur, même ne fût-ce qu'1 heure par jour, c'est très important. Ouais, pour ton salut. Donc, ça, c'était un conseil par rapport à ta foi, par rapport à ta vie chrétienne. C'est très important, mon frère et mon frère Junior. Alors, c'était une parenthèse que je referme tout ça. Alors, mes bien-aimés Philippe et mon frère Cyril, vous pouvez prendre la parole. D'accord. Alors, moi, j'avais l'intention de parler aujourd'hui de la loi et de la grâce. Alors, pour commencer, nous voyons que au début, l'homme, il n'a pas fait ce qu'il fallait, il a péché, et puis Dieu l'avait averti, voilà, il n'a pas écouté l'avertissement de Dieu, puis il est arrivé ce qu'il est arrivé, il a été séparé de Dieu. On va dans Genèse 3, il a été séparé de Dieu, il est mort spirituellement. Il a été du péché au singulier, et ceci c'est comme ça depuis le début jusqu'à nos jours. Alors pour cela, ensuite, pour essayer de nous réconcilier avec Dieu, il y a eu deux alliances. Il y a eu l'ancienne alliance, la première alliance que Dieu a fait avec un peuple précis, qui est Israël. Et puis à Israël, il a donné justement cette ancienne alliance, c'est-à-dire la loi de Moïse. Alors on a la loi cérémonielle, il y a la loi morale, il y a la loi sociale. Donc pour cela, pour les lois cérémonielles, si vous voulez, vous pouvez lire dans Lévitique 16, Deutéronome 14, 22 à 29, Nombre 18, 21 à 31. Etc. Pour les lois morales, il y a Lévitique 18, 22, il y a Ésaïe 59, il y a Genèse 39, et puis les lois sociales, je peux notamment vous donner Exode 21, chapitre verset 1er à 24. Voilà. Pour ceux qui veulent savoir ce qu'il y avait exactement dans cette loi, ce que Dieu demandait au peuple d'Israël avant la loi, ce qu'ils devaient respecter, etc. Alors ensuite, nous avons notre Seigneur Jésus-Christ qui est venu mourir sur une croix, et à ce moment-là, on est arrivé au temps de la grâce, qui est le temps que nous connaissons maintenant. Alors, la question est, pourquoi est-ce qu'on a eu besoin d'une nouvelle alliance? Pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de la grâce? Est-ce que la loi, elle ne suffisait pas pour réconcilier l'homme avec Dieu? Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, déjà, la loi, elle n'était réservée qu'à un seul peuple. C'était Israël. Et puis les nations en étaient totalement exclues. La grâce, elle a réconcilié les nations avec Dieu. Elle a ouvert déjà la possibilité d'être réconcilié avec Dieu aussi aux nations. Parce que Israël a refusé cette grâce. Alors, début de l'évangile de Jean, la Bible nous dit la lumière est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Donc Israël, le peuple qui avait été choisi de Dieu, a refusé cette nouvelle alliance de la grâce. Et ce qui a permis d'ouvrir cette grâce aux nations, c'est-à-dire à toi, à moi, à tout le monde. Voilà. Alors la question, le thème que je voulais soulever aujourd'hui, est-ce qu'on a vraiment besoin de la grâce? Est-ce que la loi ne pouvait pas suffire? Et puis aussi, pourquoi est-ce qu'on aura vraiment besoin de la grâce? Alors, nous avons déjà des réponses dans les Hébreux. L'Épître des Hébreux qui a sans doute été écrit par l'apôtre Paul,
nous donne des réponses à ces questions. Alors je peux vous lire notamment dans Hébreux au chapitre 8, au verset 7, l'auteur dit aux Hébreux ceci. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi non plus, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Et ensuite, il nous dit ceci. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je leur écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Voilà. Donc la Bible nous dit très clairement que l'ancienne alliance était pas sans défaut, qu'elle ne pouvait pas sauver, qu'elle n'était pas apte à nous sauver du péché. Et pourquoi ceci? Parce que la Bible nous dit dans... Alors, je retrouve nous dit que la loi, donc c'est dans Jacques. Non, c'est pas dans ce... Je retrouve ce passage. Voilà, c'est dans Romains chapitre 8, verset 3. Alors, je lis. La Bible nous dit ceci. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc on voit la loi, c'était impossible, elle ne pouvait pas nous sauver, parce que c'est la chair la rendait sans force. La loi, il n'y avait pas d'esprit. Elle était coincée par la chair. Et puis là, dans Hébreux, verset 9, au verset 1er, la Bible nous dit justement que les ordonnances de la loi, alors je vais vous lire le verset. La première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte et au sanctuaire terrestre. Donc on voit aussi que l'ancienne alliance était terrestre. Il y avait des lois terrestres, donc des lois, comme je l'ai dit, cérémonielles, des choses sociales à faire, notamment la dîme, notamment les sacrifices d'animaux, ceci. Ce genre de choses, et que c'était obligatoire de les suivre, et il y avait en tout 613 articles qui devaient être respectés scrupuleusement. 613 articles. Et là, si on faisait correctement les 612, puis qu'il y en a un, on était un petit peu à côté, et on désobéissait à toute la loi. La Bible nous dit ceci dans Jacques chapitre 2, verset 10, nous dit, Jacques 2, verset 10, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Donc voilà, la loi de Moïse, c'était 613. Il fallait respecter scrupuleusement les 613. Sinon, si on en désobéissait un petit peu à un seul, on n'était pas
ça n'allait pas. Et qu'est-ce qui se passe si on désobéissait à un seul de ces articles de loi, donc si on désobéissait à la loi, Deutéronome 17, verset 26, alors Deutéronome 17, 26, non, c'est 27, 26, excusez-moi. Alors la Bible nous dit ceci: maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne les met point en pratique. Et tout le peuple dira Amen. Voilà, donc on rigolait pas. Et les sanctions, c'était sous la loi, il y avait des lapidations. Et ce genre de choses. Donc là, on rigolait pas. Et vraiment, charnellement, respecter tous les aspects, tous les détails de cette loi, c'était quasi impossible à cause de la chair. C'est pourquoi, et ça c'était prévu dès le début, le Seigneur Jésus est venu, et non pour abolir, mais pour accomplir la loi. Ça c'est très important de savoir. C'est non pour abolir, mais pour accomplir. Parce que la loi, on nous dit aussi cette loi, la première alliance, c'était vraiment l'ombre des choses à venir. On nous dit ceci dans Hébreux chapitre 8. Hébreux chapitre 8, verset 4, on nous dit: s'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur, puisque ceux-ci sont ceux qui présentent des offrandes selon la loi. Ils célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, comme Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin de lui fut-il dit de tout faire d'après le modèle qui a été montré sur la montagne. Donc on voit que c'était vraiment, la loi, c'était la préfiguration, l'ombre des choses à venir. Et c'est en cela que Jésus dit, au moment de mourir dans Jean 19:30, tout était accompli. Mais que c'était vraiment l'ombre des choses à venir. Et nous voyons, et ça c'est intéressant de voir, la loi, ce sont des ordonnances physiques, des choses terrestres à faire. La grâce, c'est l'Esprit de Dieu qui vient en nous, qui nous convainc, c'est une vie spirituelle. Et la Bible nous dit, et ça on peut le voir, tout comme il y a d'abord le physique, et ensuite le spirituel. La Bible nous dit, Adam devint un homme physique, le second Adam qui devait venir était un être spirituel. Et comme nous voyons que lorsque nous naissons dans un corps physique, de chair, et quand nous mourrons physiquement, nous avons une vie spirituelle. Et c'est là que c'est important justement comme frère Thierry a dit avant de se soucier de son salut, parce que la vie éternelle qu'on a, la vie spirituelle, elle est éternelle. Et c'est une vie soit avec Dieu, si on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, si on accepte dans la grâce, et si on la refuse, si on choisit de rester dans la chair, si on choisit de ne pas accepter le sacrifice de Jésus-Christ, c'est une vie loin de Dieu, une vie en enfer. Et on a vu ceci, que c'était irrévocable lorsqu'on a parlé du sujet de l'homme riche et de Lazare. Voilà. Et la Bible dit aussi que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume des cieux. Donc, le physique, la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume des cieux. Et comme l'a dit le frère Thierry tout à l'heure, que les résurrections physiques, que Jésus a ressuscité des gens physiquement,
Mais ce n'était pas la vraie résurrection qui allait venir, c'était vraiment éphémère. La vie sur terre, c'est la vie physique est une vie éphémère. Et il faut vraiment accepter Jésus Seigneur et Sauveur, aller dans la grâce, pour avoir la vie spirituelle, la vie de l'esprit. Et puis la Bible nous dit dans Romains 3, verset 28, que l'homme n'est pas justifié par la loi, par ce qui est physique, par ce qui est charnel, mais par la foi. Donc je vous lis le verset en détail. Romains 3, 28. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Donc ce n'est pas la loi qui sauve. Donc là, on peut déjà commencer à lire au verset 27. Mais la foi. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Donc autrement dit, par la loi de Christ. Christ seul peut nous sauver. Les sacrifices qu'ils faisaient dans l'ancienne alliance. La Bible nous dit clairement que ça ne pouvait pas nous sauver. C'était impossible. Alors. Voilà, la Bible nous dit ceci dans Hébreux 9, 12. Alors, je lis au nom de Jésus-Christ, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et les sangs de vaches répandus sur ceux qui sont tués sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifie-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Donc le seul sang qui peut te sauver, c'est le sang de Jésus. Alléluia. Les sangs de l'ancienne alliance, ils ne pouvaient rien faire. Et puis d'ailleurs, on voit dans le... Mais est-ce que ceci veut-il dire que on jette tout ce qui était dans la poubelle de l'ancienne alliance, il n'y a plus rien qui subsiste. Non, il y a quand même une loi qui reste, c'est la loi de Christ, c'est la loi morale. Parce que Christ l'a lui-même illustré dans l'histoire de la femme adultère. Les scribes, ils ne voulaient pas entendre parler de nouvelle alliance. Ils voulaient rester avec leur loi charnelle, leur religiosité charnelle, qui ne pouvait pas sauver. Mais ils voulaient piéger Jésus. Ils ont dit, voilà la femme là, qui a commis l'adultère. Elle mérite, la loi dit qu'on doit la lapider. Toi, qu'est-ce que tu ferais? Voilà, ils espéraient le piéger, mais Jésus, qu'est-ce qu'il leur a dit? Que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Ah, ils étaient un peu... Ouais. Il n'y a pas un qui a osé... Ils ont vite posé leurs cailloux et puis ils sont partis. Mais Jésus, il lui a dit, je ne te condamne pas, je te pardonne, c'est la grâce. Mais il n'a pas dit... Voilà, c'est bon, je te pardonne, c'est bon, il n'y a plus de problème, tu peux y aller. Non. Il lui a ajouté, va, mais ne recommence pas, mais ne pêche plus. Parce que certes, la loi cérémoniale, les sanctions de cette loi ont été abolies par la grâce. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut... que c'est qu'on peut pécher de toute façon, on est pardonné, voilà, on peut faire n'importe quoi. Absolument pas. D'ailleurs, l'apôtre Paul nous dit dans Romains,
Alors, est-ce que... Faut que je retrouve ce passage. Qui dit quoi? Alors, il dit que on devrait pécher pour que la grâce abonde? Nullement. Je crois que c'est dans Romains 7, je crois. 7, voilà. Romains 7. Vérifiez d'abord. Mais c'est dans Romains. C'est dans Romains. Mais tu peux avancer, on connaît l'écriture. Voilà. Donc voilà, c'est aléas directs. Il y a un verset qui vient que c'était pas prévu. Voilà, donc. Est-ce que Paul dit aux Romains, voilà, est-ce que c'est parce qu'il y en est sur la grâce que vous pouvez pécher, faire n'importe quoi? Loin de là. Donc, et puis Paul dit aussi aux Thessaloniciens, si vous refusez d'obéir, vous perdez votre salut. Dieu il sera là pour punir dans une flamme de feu ceux qui ne le connaissent pas, donc les païens, et ceux qui refusent de lui obéir. Voilà, donc la grâce, c'est maintenant. Ça c'est un point important. La grâce, elle sera pas pour toujours. Faut pas se dire, ouais, on a encore le temps, la grâce c'est pour toujours, j'ai le temps de me convertir, j'ai le temps de m'amuser puis de me convertir. Non, la grâce, il y a un moment où elle sera refermée. Ce sera lorsqu'il y aura l'enlèvement, parce que la Bible nous dit aussi que celui d'Antéchrist, il faut que celui qui le retienne ait disparu. Donc, là on parle de l'Esprit Saint et de l'enlèvement. Donc l'Esprit ne sera plus là lorsqu'il y aura l'enlèvement. Et quand l'Église sera enlevée, ce sera trop tard. Il n'y aura plus l'Esprit pour te convaincre des péchés. Il n'y aura plus la grâce. Et la grâce, elle se ferme aussi à la mort physique. Faut pas écouter l'Église catholique qui vous sort, voilà, priez pour un tel qui vient de mourir, les derniers sacrements et ce genre de choses. Non. La grâce, c'est maintenant. La main que te tend Dieu, que te tend Jésus-Christ, c'est maintenant. Le temps de la grâce, c'est maintenant qu'on est sur la terre. Et cette porte, elle risque de se refermer. Et c'est cela qui explique dans Matthieu 25 la parabole des vierges sages et des vierges folles. Les vierges folles, elles ont voulu revenir vers l'époux. Et là, c'est vraiment les chrétiens qui... Ou ceux qui pensent qu'on a encore le temps, les choses de Jésus, de la Bible, j'aurai le temps d'en occuper plus tard. Ben voilà. Non, là, c'est quand elle disait, ouvre-nous, là, il voit que c'est trop tard. Le temps de la grâce est passé. C'est pour ça qu'on les appelle les vierges folles. Et puis elles ratent l'enlèvement, et ça, c'est terrible. Voilà, donc le temps de la grâce, c'est le temps maintenant. Et seule la grâce, seul Jésus-Christ peut te sauver. Alors, comment et la loi, c'est impossible. Elle ne le pouvait pas. Elle n'avait pas ce pouvoir de te sauver. Et aujourd'hui, on entend dire que le peuple d'Israël, c'est le peuple de Dieu. Oui, c'est vrai, mais c'est le peuple physique. Parce que Dieu a conclu une alliance avec ce peuple physique, qui n'est pas à confondre avec la loi de Moïse, avec l'ancienne alliance de Moïse. Mais c'est une alliance physique qui ne sauve pas. Ça, c'est aussi une chose importante. Donc aujourd'hui, si tu es juif, tu entends ce message, tu as besoin de la nouvelle alliance.
Tu as besoin du sang de Christ. Tu as besoin d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce qu'il le dit dans Jean 14:6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et le fait que tu sois juif, que tu fasses partie du peuple physique de Dieu, ne te dispense pas d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est Jésus qui sauve et personne d'autre. L'alliance physique que Dieu a conclue avec le peuple d'Israël. C'est une alliance physique, je le répète, qui ne sauve pas. Et c'est aussi dans ce sens que Paul dit, la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume des cieux. C'est le spirituel. C'est pour ça qu'on parle aussi que nos corps actuels sont physiques et ils seront transformés en corps spirituel. Alléluia. Donc aujourd'hui, si tu es fils d'Israël, Dieu ne te rejette pas, contrairement à ce que certains t'enseignent, mais tu dois l'accepter. Tu dois accepter cette nouvelle alliance de la grâce qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui est marché avec lui. Et la loi morale qui est maintenue, qui est toujours en vigueur, c'est tout simplement de faire ce que le Seigneur nous demande dans sa parole. La Bible nous dit notamment, c'est par les 10 commandements qui sont réservés dans un seul, tu aimeras le Seigneur de Dieu de toute ton âme, de tout ton esprit, de tout ton cœur, et tu aimeras ton prochain de la même manière, tout ton esprit, toute ton âme et tout ton cœur. Et ensuite, il y a aussi dans Jacques qui nous dit, on peut donner le verset qu'on a sorti la dernière fois. Dans Jacques, chapitre 1er, verset 27, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Et dans 1 Jean 2, verset 16, la Bible nous dit que pour plaire à Dieu, il ne faut pas aimer le monde. 1 Jean 2, verset 15, n'aimez point le monde, les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais bien du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Voilà ce que j'avais à vous parler. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou... Voilà. Amen. Question, le bien-aimé Philippe demande des questions par rapport à son intervention. Dieu te bénisse déjà, mon frère. Amen. Tu as tout balayé, quoi. Voilà. Tu as tout balayé, vraiment. Tu as ramassé tout. Même des questions qu'on devait te poser là. Tu as tout ramassé, vraiment. Dieu te bénisse. Amen. Pareil. Je ne sais pas s'il y a des questions, mon frère Cyril, frère Junior. Non, moi j'ai vraiment pas de questions, mais c'est qu'une chose est sûre et que c'est que frère Philippe a dit sur la grâce, c'est quelque chose vraiment, je l'ai vécu. C'est vraiment quelque chose de vrai. Amen. Sur la grâce, que la grâce, on peut dire que ouais, malgré que j'ai la grâce, j'ai encore du temps, le Seigneur va me pardonner, j'ai encore du temps, j'ai encore la grâce, mais à un moment donné, cette grâce-là aussi finit toujours par se fermer. Donc, vous avez tout raison sur ce point-là. Amen. Amen. Merci beaucoup, mon frère Junior.
Vraiment, il a dit une chose importante parce que la porte de la grâce peut se refermer aussi à la mort physique. C'est ça ce qu'il a souligné, très important. Parce que beaucoup pensent toujours, bah, c'est le temps de la grâce, c'est le temps de la grâce. Ils pensent souvent qu'il y a toujours du temps. Beaucoup pensent que bon, la porte de la grâce va se refermer seulement à l'enlèvement de l'Église. Non, quand une personne meurt aussi, donc c'est fini quoi. La porte de la grâce pour lui, s'il n'avait pas reçu le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, dès son vivant, la porte de la grâce pour lui se referme à ce moment-là. Donc tout ce que l'Église catholique présente aux gens de prières purgatoires là, c'est du mensonge quoi. C'est du n'importe quoi. Ouais. Donc pour tout celui qui vit dans les péchés, une fois que la personne est décédée dans cet état-là, pour lui la porte de la grâce est fermée. Voilà. Donc c'est capital ce qu'il est bien aimé a dit, très capital même. Donc c'est pour cela, c'est maintenant quoi, c'est maintenant ou jamais de pouvoir vraiment mettre nos vies en ordre. Parce que personne connaît son dernier jour. La mort n'est pas réservée seulement aux païens, même pour les enfants de Dieu. Donc, ce n'est pas parce que l'autre a péché, l'autre n'a pas péché. Non, ce n'est pas ça. La mort, ce n'est pas aussi comme beaucoup pensent. Il faut atteindre 120 ans comme beaucoup pensent, prendre cette écriture mal, en pensant que bon, les jours de l'homme sur la terre, c'est 120 ans. Non, ce n'est pas ça ce que Dieu avait dit. Parce que si on lit Genèse ici, on dit le jour de l'homme, c'est 120 ans. Maintenant, c'est ce que David dit. David dit pour les robistes, c'est 70, 90. Voilà. 90. Non, c'est combien, Philippe? Pour les robistes, 70. Et les moins robistes, non, les moins robistes, c'est 70. Les robistes, c'est 80. 80, voilà. Ou 80. Donc, vous voyez que si on prend tous ces passages, on va dire maintenant qui dit vrai. Là-bas, Dieu a dit 120, mais ici on dit c'est 80, ici c'est 70. Mais quand on regarde dans le monde, il y a des gens qui dépassent même 120 ans. Il y a des gens aussi qui meurent avant cet âge, avant même 70 ans. Maintenant, on va dire quoi? Donc, ces écritures-là n'est pas, il ne faut pas apprendre ça littéralement. Donc, le problème, ce n'est pas du fait que quelqu'un est décédé, par exemple, très jeune, voilà, on dit, ah voilà, il n'a pas atteint les cheveux blancs. Non, ce n'est pas ça le problème. Le jour de la mort de quelqu'un est entre les mains du Seigneur. La personne peut totaliser 12 ans. Si Dieu a dit que lui, sa vie va s'arrêter à 12 ans, Dieu le prend. Ouais. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc c'est pour cela, il faut toujours être prêt et à préparer nos vies à chaque moment parce que la porte de la grâce peut se refermer pour chacun de nous à n'importe quel moment parce que personne ne connaît son dernier jour. Voilà. Si Christ tarde à venir. Ça, c'est très capital ce qu'il a dit, les bien-aimés. Bon, je ne sais pas s'il y a des questions relatives à l'intervention de notre bien-aimé. Mon frère Cyril, je ne sais pas. Non, là, comme ça, pas de questions. Moi, j'ai une question, frère Philippe. Donc, toi, tu ne vas pas t'échapper. Hein? Donc... j'ai une question à te poser par rapport aux trois types de la loi que tu as relevés dans l'Ancienne Alliance. Tu as parlé de la loi cérémonielle, la loi sociale et la loi morale. Et puis tu as exploité une écriture dans Matthieu 5, 17, qui a dit que Jésus a dit il n'est pas venu abolir la loi mais pour l'accomplir. Moi, ma question est celle-ci. Quelle est cette loi que Christ je peux dire quoi? Je vais bien formuler ma question. Et puis tu as ajouté une écriture dans Jean, chapitre 19, verset 30, tu as dit, Jésus a dit tout est accompli. Alors, moi ma question, j'aimerais te poser, quelle est cette loi que le Seigneur a dit que je ne suis pas venu abolir la loi mais pour l'accomplir? Et quelle est cette loi que Jésus a accomplie à la croix? Alors, ce qu'il n'a pas aboli, c'est la loi morale. Ok.
Et puis ce qu'il a accompli, c'est les lois cérémonielles et puis les lois sociales. Donc on n'a plus besoin aujourd'hui de faire toutes ces choses, de sacrifier des veaux. Et puis si on a péché, se mettre des laçons sur la tête. Amen. Dieu pardon, Amen. heureusement. Amen. Amen. Et puis la loi morale, c'est principalement les 10 commandements. Ok. Et vu que l'homme, quand il a péché dans le péché au singulier même, il a hérité aussi des fruits de la connaissance du bien et du mal. Et c'est pourquoi on a aujourd'hui dans nos lois, disons que le vol, c'est pas bien, on est sanctionné si on vole, et puis on est sanctionné si on paye pas le billet dans le train, et ce genre de choses. Ok, très bien. Très bien, vraiment, très bien. Voilà. Et j'aimerais aussi ajouter quelque chose par rapport à la loi sociale. La loi, en fait, sociale aussi, comme tu as dit, tu as bien dit, hein, je ne te contredis pas. Aujourd'hui, en Israël, je peux dire, ils continuent toujours à pratiquer cette loi. Déjà, ils utilisent la Torah, par nous les chrétiens, donc ils continuent toujours, parce que la loi sociale, c'est parmi les 613, si je ne m'abuse pas, 13 lois que Moïse avait ajoutées. Voilà, Et 613. Et la loi sociale, c'était comme, comment je peux dire, c'était des lois qui étaient vraiment proprement dites, exclusivement, voilà comme on dit, exclusivement pour l'Israël. Et c'est Moïse qui avait mis ça en place. Donc, c'était vraiment ça. Et tout ce que Dieu avait établi, ce que Dieu avait donné, c'était des lois cérémonielles et la loi morale. Mais la loi sociale, c'est Moïse qui avait mis ça en place. Donc, je crois, par rapport aux écritures que tu as dit là. Et ces lois-là, l'Israël, je ne sais pas vraiment trop aujourd'hui, mais je crois qu'il continue toujours à appliquer quand même quelques lois sociales. Et c'est ces lois-là qui dirigeaient l'Israël. Ouais, voilà. Je ne sais pas, parce que je crois que ça dépend s'il y a des religieux, des partis religieux qui font partie de la coalition, mais c'est pas tellement, ils font pas tellement ce genre de choses, je crois, Voilà. Israël. Voilà. C'est un pays compris laïque, moderne, Voilà. Israël actuel. Voilà. Mais il y a encore ceux qu'on appelle les ultra-orthodoxes, ceux qu'on voit avec leur... ils ont la kippa, espèce de truc, Des rabbins, les tout ça. cheveux, les cheveux en forme de boucle, Voilà. puis qui font comme ça devant le mur des lamentations. Eux, ils appliquent encore la loi sociale. Voilà. Et tout Ok. ça. D'accord. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour ton intervention. Mon frère Cyril. Oui. S'il vous plaît. Alors, je vais du coup vous partager le document. Ce sera mieux peut-être pour suivre. Je ne sais pas si vous voyez là. Amen. Ouais. Amen. On voit. C'est bien. Donc là, on va lire donc Malachie, fin du chapitre 3 et chapitre 4. Amen. Alors, vos paroles ont été fortes contre moi, dit l'Éternel, et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous dites, c'est en vain qu'on sert Dieu, et quel profit y a-t-il à ce que nous fassions l'acquit de la charge qu'il nous a confiée, et que nous marchions dans le deuil devant l'Éternel des armées. Et maintenant nous tenons pour heureux les orgueilleux, ceux mêmes qui pratiquent la méchanceté sont établis, même ils tentent Dieu et sont délivrés. Alors ceux qui craignent l'Éternel ont parlé l'un à l'autre, et l'Éternel a été attentif et a entendu, et un livre de souvenirs a été écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel, et pour ceux qui pensent à son nom. Et ils seront à moi, mon trésor particulier, dit l'Éternel des armées, au jour que je ferai, et je les épargnerai, comme un homme épargne son fils qui le sert. Alors vous reviendrez, et vous ferez la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas.
Car voici, le jour vient brûlant comme un four, et tous les orgueilleux et tous ceux qui pratiquent la méchanceté seront du chaume. Et le jour qui vient les brûlera, dit l'Éternel des armées, de manière à ne leur laisser ni racines ni branches. Et pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice, et la guérison sera dans ses ailes, et vous sortirez et vous prospérerez comme des veaux à l'engrais. Et vous foulerez les méchants, car ils seront de la cendre sous la plante de vos pieds au jour où je ferai, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, que je lui commandai en Horeb pour tout Israël, des statuts et des ordonnances. Voici, je vous envoie Élie le prophète, avant que vienne le grand et terrible jour de l'Éternel, et il fera retourner le cœur des pères vers les fils, et le cœur des fils vers leurs pères, de peur que je ne vienne et ne frappe le pays de malédiction. Amen. Amen. Donc là, pour rappeler le contexte, donc c'est le prophète Malachi qui a écrit ces versets. Donc Malachi, ça signifie mon prophète. Ça peut signifier aussi le messager du Seigneur. Et donc là, en fait, ces versets qu'on a lus, donc c'est dans la compilation de livres qu'on trouve généralement décrites avec le label l'Ancien Testament. Et donc, c'est le dernier prophète avant les 400 ans de silence qui ont suivi, où Dieu n'a plus parlé. Et ensuite est arrivé Jean-Baptiste. Alors, il a écrit ce verset entre 430 et 420 avant Jésus-Christ. Et les propos donc, qui sont relatés ici, ils ont été certainement annoncés soit dans les rues, soit sur le parvis du temple à Jérusalem. Alors, le thème du livre entier donc, de Malachi, c'est sur les accusations que Dieu porte contre le judaïsme après l'exil. Et ces versets, donc, ils constituent un avertissement et des promesses prophétiques concernant le jour de l'Éternel. Alors, en fait, dans quel but? En fait, Dieu veut que les hommes changent pour leur éviter le jugement. C'est ça le titre du message, en fait. Amen. Et comment? On va le voir par la suite. Alors, Dieu veut nous éviter son jugement à son retour. Donc, c'est ce qu'il appelle le jour de l'Éternel, dans ce qu'on a lu précédemment. Alors, ce qu'on trouvait dans Isaïe, chapitre 11, verset 4, c'est que ce jour-là, il jugera les pauvres avec équité et il frappera la terre de sa parole comme d'une verge et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Donc là, on peut noter que quand il est écrit qu'il frappera la terre de sa parole, comme le Seigneur Jésus-Christ, c'est aussi la parole de Dieu, donc du coup on peut comprendre par là que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui viendra exercer le jugement sur la terre et que les méchants donc seront retranchés. Alors ce qu'on trouvait dans Ésaïe, donc au chapitre 61 verset 2, donc ça c'est écrit, j'ai oublié de préciser, Ésaïe c'était en moins 700 avant Jésus-Christ. Alors là, il était écrit dans ce passage, donc pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Donc là, c'est le jour de vengeance, c'est ça le jour de l'Éternel, qui était mentionné ici. Ce qu'on trouve ici dans Matthieu chapitre 24, versets 27-30, « Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. » Donc pareil, c'est le jour de l'Éternel, ce sera lors de l'avènement du Fils de l'homme. Donc cette expression fait écho aussi, signifie aussi le jour de l'Éternel. Donc c'est le jour du jugement à son retour. Ce qu'on trouvait aussi dans Marc chapitre 13, versets 14 à 26, « Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que
que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Donc ça, il me semble que c'est par rapport à l'antéchrist qui sera présent dans le troisième temple. Et du coup, lorsque, lorsqu'il aura lorsqu'il aura fait cesser les sacrifices, et lorsqu'il présentera une idole, en fait, à ce moment-là, le jugement sera vraiment imminent. Et ce qu'on trouve dans Apocalypse chapitre 19, verset 15, donc ça décrit en fait ce jour-là, c'est de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Donc là, l'épée, c'est aussi la parole de Dieu, donc c'est aussi le Seigneur Jésus-Christ, donc qui va venir avec une ardente colère, en fait. C'est ce qu'on voit dans les révélations qui ont été faites à l'apôtre Jean. Alors, donc Dieu, en fait, il veut éviter aux hommes ce jour-là, et en fait, il a envoyé donc Jean-Baptiste. Donc, c'était annoncé en fait dans les Écritures quand on parlait de Élie. Donc, ce qu'on trouve dans Ésaïe, donc en 700 avant Jésus-Christ, chapitre 40, verset 3. Une voix crie: préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Donc ça, en fait, la voix qui crie dans le désert, c'est justement Jean-Baptiste. Alors on trouve... alors là, j'ai peut-être un problème de présentation. Alors, on voit dans Marc chapitre 1, verset 3, voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, faites droit ses sentiers. Et là, il est dit au verset 4, Jean vint baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance en rémission des péchés. Donc on voit que c'était ce qui avait été prophétisé par Ésaïe. Donc c'était que Jean-Baptiste, en fait, dans le désert, allait crier et préparer les gens à l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ. Donc c'était ça qui était annoncé. Alors attendez, je vais juste afficher l'écran à la place. Voilà, ça doit être ça. Voilà, là vous voyez toujours. Oui, oui. Oui. D'accord, alors attendez. Ah non, là j'avais coupé. Alors je crois que c'est dans Luc chapitre 1. Ça devait être ça. Donc en fait, là on voit on voit en fait au verset 13 qu'en fait l'ange avait dit à Zacharie, ne crains pas, car ta prière a été exaucée, ta femme Élisabeth enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jean. Et il lui dit ensuite, plus tard, donc dans les versets, il sera grand devant le Seigneur, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Donc c'est pour ça qu'il est grand devant le Seigneur. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Donc là, on a la confirmation que Jean-Baptiste, c'est Élie qui était mentionné donc, dans les versets qu'on a lus précédemment. Alors, je vais afficher en grand, ici. Voilà. Donc, voilà, donc le jour de l'Éternel sera un jour terrible, c'est le jour du jugement qui va s'abattre sur la terre. Donc c'est ce qu'on voit en fait dans Ésaïe chapitre 61 verset 2. Donc on avait dit, c'est le jour de la vengeance. Et pour consoler tous ceux qui mènent deuil. Donc là, ça peut faire allusion à ceux qui ont été persécutés lors de la grande tribulation et ceux qui ont été aussi évidemment persécutés dans le passé. Et ce qu'on trouvait dans Zacharie chapitre 14 versets 1 à 2, voici le jour de l'Éternel arrive et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Donc ce sera vraiment sans précédent.
Alors, il y a un conseil qu'on trouve en fait dans Jérémie chapitre 51, versets 5 et 6. Alors, il est écrit, car Israël et Juda ne sont point privés de leur Dieu, de l'Éternel des armées, car leur pays est plein de péchés devant le Saint d'Israël. Fuyez de milieu de Babylone et sauvez chacun sa vie. Ne soyez point détruits dans son iniquité, car c'est le temps de la vengeance de l'Éternel, il lui rend sa récompense. Donc là, il nous est dit euh, de fuir donc de Babylone. Alors Babylone, ça représente tout un système, c'est le système mondial qui nous dirige aujourd'hui, qui est païen. Et il nous est dit là de ne pas partager à son iniquité, de ne pas prendre part, de ne pas se corrompre avec lui, de ne pas être séduit par ce système et voilà, c'est d'en sortir. Alors pourquoi ce jour aura lieu, ce jour de l'Éternel? Donc on va l'expliquer, mais c'est le rejet du Messie, et on peut dire aussi c'est le rejet de l'appel de Dieu dans nos vies. Et donc c'est ça en fait, toutes ces conséquences, ça va être le jugement. Alors on trouve par exemple dans Ésaïe chapitre 65, au verset 12 et 16, euh, je vous destine au glaive et vous fléchirez tous le genou pour être égorgés, car j'ai appelé et vous n'avez point répondu. J'ai parlé et vous n'avez point écouté, mais vous avez fait ce qui est mal à mes yeux, et vous avez choisi ce qui me déplaît. On trouve aussi dans Luc chapitre 19, donc là c'est le Seigneur Jésus-Christ en fait qui a prophétisé contre Jérusalem, donc pour annoncer le jugement, justement parce qu'il a été rejeté dans cette ville. Donc là il est dit, comme il approchait de la ville, Jésus en la voyant pleura sur elle et dit, si toi aussi au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts, et te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Donc là, on va le voir juste après. Donc là, il a annoncé la destruction de Jérusalem à l'an 70. Euh, Ensuite, on voit dans Jean chapitre 3, versets 18 à 21, celui qui croit en lui n'est point jugé. Donc là, il est état du Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Alors, concernant ce qu'on vient de dire sur la destruction de Jérusalem, on trouve dans Daniel 9 la prophétie qui explique clairement que l'élimination du Messie, donc il serait éliminé, mais en annonçant également son retour. Donc on trouve dans Daniel chapitre 9, verset 25, depuis la sortie de la parole pour établir, bâtir Jérusalem jusqu'au Messie, le prince, il y a 7 semaines d'année et 62 semaines d'année. Donc là, on peut expliquer donc ce calcul. Donc ça annonce le moment exact en fait de la crucifixion de Jésus-Christ qui a lieu en fait en 32 après Jésus-Christ. Donc si on fait le calcul des semaines d'année, donc là il est détaillé c'est ce qu'a fait l'exposé de Roger Lieby en fait. Donc là il y a tout le détail, hein, si on part de l'édit du décret d'Artaxerxès qui autorise la reconstruction de Jérusalem en 445 avant Jésus-Christ. Si on additionne les 7 semaines d'année plus les 62 semaines d'année, à ce moment-là, on va tomber exactement sur mars-avril en 32 après Jésus-Christ. Donc on se rend compte que c'est exactement la date en fait de crucifixion du Seigneur Jésus-Christ. Donc il est dit dans Daniel chapitre 9 verset 26, le Messie sera retranché et n'aura rien. Donc c'est ça qu'on a dans ces versets. Il est dit aussi dans cette prophétie, je crois que c'est là. Alors oui, là en fait on parle de l'Antéchrist.
Alors, non, il est dit, voilà, le Messie sera retranché et n'aura rien, et le peuple du prince qui viendra. Donc là, c'est le peuple romain, en fait, c'est dirigé sous l'influence de Satan, hein, viendra et détruira la ville et le lieu saint. Donc là, ça a annoncé la destruction du temple. Voilà, et la fin sera avec débordement, et jusqu'à la fin, il y aura guerre. Donc, euh, donc voilà, c'était là que c'était annoncé. Donc la destruction de Jérusalem et du temple. Euh, donc là, c'est la destruction du second temple. Alors, on voit ensuite qu'au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice. Donc toute la suite parle de l'Antéchrist, en fait, et, euh, et du retour du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, jusqu'à la consomption et ce qui est décrété soit versé sur la désolée. Et le jugement de Dieu. Alors, ensuite, ce qu'on peut voir, donc, c'est que la plupart des hommes ont rejeté la lumière, la vérité, donc Jésus-Christ, qui est venu donc, dans son amour sur terre pour le pardon des péchés. Donc ça, on le trouve dans Jean chapitre 1. Donc, au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Et on voit dans le verset 5, et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas comprise. Au verset 14, on voit, et la parole devint chair et habita au milieu de nous, pleine de grâce et de vérité. Euh, voilà. Et bon voilà, en fait, les ténèbres ne l'ont pas compris, donc ils l'ont rejeté, hein. Donc il était venu pour pardonner nos péchés avec cette grâce et cette vérité. Euh, il est dit d'ailleurs, personne ne vit jamais Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Alors, on voit que le Seigneur donc, utilise le moyen de la réconciliation au travers du Seigneur Jésus-Christ en nous justifiant en lui. Donc ça, on le trouve dans Romains chapitre 5, verset 9. Donc c'est l'apôtre Paul qui parle. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, donc ça c'est le sang versé à la croix, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Donc là, c'est le salut qui vient grâce à cette justification par son sang. Dans Romains 8, au verset 32, on trouve « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. » Et il est dit aussi plus haut « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Donc ça, c'est la justification en Jésus-Christ. On trouve aussi dans Marc chapitre 12, verset 6. Donc là, c'était une parabole du Seigneur Jésus-Christ, donc qui disait qu'en fait, il y avait le propriétaire d'un vignoble donc, qui avait envoyé son fils en fait pour qu'il puisse se réconcilier avec les vignerons. Mais en fait, ce qui s'est passé, donc il leur avait envoyé leur fils bien-aimé. Donc ça, c'est vraiment son grand amour, hein. Il avait encore un fils bien-aimé, donc c'est le dernier. Donc c'est ce qu'il y a de plus cher à ses yeux. Donc il l'envoie vers eux. Et on voit par la suite au verset 7, voici ces vignerons dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. Donc ça c'était prophétique, donc ça annonçait qu'il allait être tué donc, par les pharisiens, les scribes. Et donc là en tout cas c'est le plan de Dieu d'envoyer son Fils bien-aimé pour le salut des hommes. Donc ce plan de Dieu, c'est aussi l'amour manifesté de Dieu qui nous attire à lui pour nous sauver. Ça on peut le trouver des allusions dans 1 Pierre chapitre 2 verset 12.
Là, il est dit, en fait, donc ça, on va le voir sur la fin du verset, mais il est dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu, au jour où il les visitera. Donc là, on voit bien qu'il y a un plan de Dieu et que Dieu va visiter chacun dans sa vie. Euh, Dans Romains chapitre 5 verset 8, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc là c'est pareil, c'est le Seigneur Jésus-Christ, donc c'est Dieu lui-même qui est venu en chair mourir pour nous, dans son grand amour. On trouve aussi dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19 à 21, car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc là, on voit aussi qu'en plus, il y a donc ces serviteurs, ces enfants, qui parlent pour lui, en fait, donc puisqu'il nous a donné ce ministère de la réconciliation. C'est ce qui est dit là dans ces versets. Donc ça aussi, ça fait partie du plan de Dieu pour sauver les hommes. On a dans Jean chapitre 3, versets 16-17, la confirmation, donc, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc là, on voit clairement que le désir initial, c'est que les hommes soient sauvés. C'est ça ce qui est le plus cher à ses yeux. C'est pour ça que Dieu a mis tout en œuvre pour que c'est ça qui soit accompli, et qu'on ait la vie éternelle, le salut en fait. Alors le commandement de Dieu, c'est ce qu'on trouve dans Deutéronome chapitre 30. Alors il est écrit, bon je vais un peu aller vite, mais en fait il est dit, voilà, j'appelle aujourd'hui à témoin contre vous les cieux et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Donc c'est ça le commandement, choisis la vie, afin que tu vives toi et ta semence en aimant l'Éternel ton Dieu, en écoutant sa voix et en t'attachant à lui, car c'est ta vie et la longueur de tes jours, afin que tu habites sur la terre que l'Éternel a juré à tes pères Abraham, à Isaac et à Jacob de leur donner. Donc là, on voit vraiment toutes les recommandations de Dieu dans ce verset. Et la promesse, donc, c'est la vie éternelle. Parce que les méchants, eux, ils vont se laisser séduire, c'est ce qu'on voit au verset 17, et ils périront certainement, ça c'est le verset 18. C'est pour ça qu'il faut choisir la vie. Voilà ce que j'avais à dire sur ce sujet. En tout cas, soyez bénis. Et merci pour votre écoute. Amen. 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 Et c'est pas de question par rapport à l'intervention du bien-aimé Cyril. Non, moi j'ai pas de questions, mais ce Question, que j'ai, suggestion, même remarque pour tous. euh, non, pas vraiment. Juste ce que je tenais à dire et que c'était, la présentation était bonne à suivre aussi. Et comme vous avez pu partager votre prédication, c'était vraiment agréable à suivre avec. Amen. Merci beaucoup. Amen. Amen. Bien-aimé Philippe. Non, c'était bien. Il n'y a pas de questions non plus. D'accord. Voilà. Donc, Dieu vous bénisse tous. Moi aussi, je n'ai pas de questions. Tout ce que je peux nous dire toujours, que le Seigneur nous aide à pouvoir continuer à pouvoir s'édifier les uns les autres. Le but de ce partage, c'est que nous voulons que tous nous puissions être capables de pouvoir exhorter. Parce que le Seigneur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers.
Donc, je demande au Père de pouvoir envoyer les ouvriers. Et les ouvriers, là, ce sont nous les chrétiens. Ce sont nous les chrétiens. Donc, il n'y a pas un chrétien qui ne fait rien dans l'église. Comme beaucoup disent, ah, moi je suis chrétien simple. Moi je ne viens, je n'écoute que la parole et puis je pars. Moi je n'ai pas à pouvoir prendre des engagements à l'église. Non, moi quand je viens, j'écoute la parole et puis je chante, je prie, je retourne chez moi. Je ne veux pas devenir pasteur, je ne veux pas devenir qui que ce soit. Quand quelqu'un fait de telles déclarations, c'est une personne, c'est quelqu'un qui n'a pas compris pourquoi il est chrétien. Je réitère toujours que, je dis toujours que au fait, l'église, hein, parce que l'église, c'est la composition des chrétiens. Les chrétiens sont représentés comme des parties du corps. Hein, l'apôtre Paul a bien expliqué à ce qui concerne l'église. Ils sont représentés comme des parties du corps. Donc, il n'y a aucune partie du corps ou aucun membre dans le corps qui est inutile, qui ne travaille pas. Amen. Tous les membres que Dieu nous a donnés fonctionnent, font quelque chose. Même le doigt là, l'auriculaire comme on dit là, il a un travail qu'il accomplit dans le corps. Tout ce que Dieu a mis dans le corps est utile et fait un travail. Alors, l'apôtre Paul compare maintenant les membres du corps, les parties du corps, comme étant les chrétiens. Lisez 1 Corinthiens, je crois, chapitre 12 ou chapitre 13, chapitre 14, vous allez voir, il a bien expliqué ça. Il a donné tous les détails. Donc, si nous sommes vraiment les membres les uns les autres, alors, pose-toi maintenant la question, moi dans le corps de Christ, peut-être moi je suis l'oreille, quel est mon travail? Peut-être tu es la bouche, quel est le travail que toi tu fais dans le corps de Christ? Parce que chaque membre fonctionne, doit fonctionner. C'est ça. J'aimerais lire même ça, hein, parce que moi je n'ai pas quelque chose à ajouter, mais j'aimerais vraiment qu'on comprenne cela, parce que le but de ce que nous sommes en train de faire, c'est de pouvoir être utile dans l'église. Dans le corps de l'église, je ne parle pas de l'église locale, mais l'église comme mystique de Jésus-Christ. Donc si tu es membre du corps, tu peux même évangéliser sans qu'on te dise, mon frère, va évangéliser, va gagner des âmes. À n'importe quel lieu où tu peux te retrouver, si tu sais que moi je suis membre dans le corps, donc je suis utile, je dois fonctionner, je dois travailler. Que ce soit dans les lieux de travail, que ce soit si le Seigneur te donne une occasion de pouvoir évangéliser quelqu'un, mon frère, fais ça. Ouais. Alors pour pouvoir évangéliser, il faut savoir comment tu peux exhorter, comment tu peux aborder une personne, parler de Jésus à quelqu'un. Vous voyez? Donc, voilà, c'est utile. Voilà, c'est dans 1 Corinthiens 12, comme j'avais dit. Il dit, dans le verset 12, il dit, car comme le corps était un, et plusieurs membres, vous voyez ça, plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, tout ça. Il dit, ainsi, le corps n'est pas un seul, tout ça. Il a expliqué. Il dit, si les pieds disaient, parce que je ne suis pas inhumain, je ne suis pas du corps, je serais-il pas du corps pour cela? Donc, il commence, il dit, ici l'oreille. Donc, il explique maintenant tous les membres du corps, tous les parties qui composent le corps, comme étant les uns les autres, comme étant nous les chrétiens. Donc, chaque membre a quelque chose à faire dans le corps. Et c'est comme ça que nous sommes. Alors, nous devons tous chercher la connaissance à pouvoir être utiles dans le corps de Christ. C'est très important. C'est bien comme nous avons fait là, vraiment c'est magnifique.
Et on ne les fait pas pour quelqu'un d'autre, tel que nous avons partagé là. Ce n'est pas pour Thierry, ce n'est pas pour qui que ce soit. D'ailleurs, nous sommes là, on n'a pas demandé même l'offrande. Donc vous voyez que ce qu'on vient de faire là, c'est toute la gloire revient à qui? À Jésus. Amen. Ouais, Amen. à Jésus. Donc il faut vraiment que nous comprenions cela. C'est très important, mes frères. Voyez? Donc priez pour cela, demandez encore plus la sagesse d'en haut, l'intelligence d'en haut. Priez pour ça. Donc n'interviens pas quand vous êtes en train d'exhorter. Cherchez aussi à improviser des fois. Et cette improvisation, quand vous êtes poussé par le Saint-Esprit, vous pouvez recevoir un rhéma de la part du Seigneur. C'est que vous n'avez pas préparé sur, la feuille. C'est comme ça aussi. Et pour que cela se passe comme ça, il faut prier. Prier pour ce que vous avez préparé. Dit Seigneur, utilise-moi comme un instrument. Ouais, ça c'est très important. Ouais. Donc, je crois que c'est un peu ça ce que je voulais ajouter. Donc, le dimanche prochain, préparons-nous tous. Donc, ici déjà, je nous informe, mes bien-aimés, au mois de juillet, peut-être à la fin du mois de juillet, par la grâce de Dieu, si Christ tarde à venir, toujours dans notre réunion, on va pouvoir parler ensemble pour voir comment est-ce que vous allez maintenant intervenir au mois d'août. Parce qu'au mois d'août, vraiment, que le Seigneur fasse grâce, vous allez tous, chacun, commencer à intervenir. Maintenant, on va parler ça ensemble. Par rapport aux jours, par rapport aux heures, combien des heures vous allez peut-être sentir capable de pouvoir parler. Maintenant dans les groupes, je parle dans les groupes, ce n'est pas dans les réunions comme ça, comme nous commençons déjà lundi. Donc moi peut-être je n'interviens pas, mais c'est le bien-aimé Junior ou Philippe ou Cyril qui va intervenir. Par exemple, le lundi, c'est le bien-aimé Philippe qui va intervenir, par exemple, les mardis. Donc, ce sont des exemples que je donne. Mais on va en parler. Donc, on va parler de cela ensemble au mois de juillet. Au mois d'août, nous allons commencer cela. Et pour cela, il faut vraiment prier le Seigneur que vous soyez utiles dans le corps du Christ. Vous voyez? Et le Seigneur se souviendra de vous. Voyez? Beaucoup de gens demandent, Seigneur, porte les regards sur moi. Mais comment est-ce que le Seigneur peut porter ses regards sur toi si tu ne fais rien pour lui? Si tu es utile dans les corps, en tout cas, tu seras aussi nourri de la même manière que tous les parties du corps. Si tu es du corps. Mais si tu ne fonctionnes pas, c'est que tu es en dehors du corps. Tu n'es pas dans le corps. Tu n'es pas dans le corps. Prenons par exemple les vêtements. Ce n'est pas dans le corps, ça ne fait pas partie des membres, mais on l'utilise aussi. Donc il y a d'autres qui sont dans le corps, mais qui ne font pas partie des membres. Donc les parties des membres du corps, c'est autre chose que ce que nous pouvons ajouter. Donc soyez utiles pour le Seigneur Jésus-Christ, méditez, priez, et le Seigneur se souviendra de toi. Et le regard de Jésus, du Seigneur, sera sur toi, sera arrivé sur toi. C'est très important, mes bien-aimés. Voilà, c'est ce que j'avais à pouvoir partager avec nous. Donc, retenons le mois de juillet et le mois d'août. Voilà, ça sera bien. Vraiment que Dieu nous bénisse. Voilà, alors on s'arrête ici. Mon frère Junior, juste une question. Comment avec la vie de prière, est-ce que ça marche? Ça va? Comment ça marche un peu? Oui, ça marche un peu par la force. Par la grâce de Dieu, et je m'efforce aussi à méditer la parole, mais Amen. je suis sûr que et certain que cela va venir petit à petit si moi-même je me donne encore Amen. du temps. Amen. Amen. Vraiment, il est question de la volonté et de la détermination. Voilà, très important. Voilà, que le Seigneur vraiment te donne la volonté et la détermination. Voilà, continue toujours, n'oublie pas les 5 étapes que je t'avais montrées. Vraiment, c'est très important et ça va t'aider maintenant avec l'aide du Saint-Esprit. Tu verras que ça va aller tout seul. Voilà. Ne raisonnez pas trop. Comme on parle là, la prière c'est un dialogue entre l'homme et Dieu. C'est comme ça qu'on parle aussi avec Dieu. Voilà. Nous allons prier alors.
Allons prier. Alléluia. Voilà. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Père. Alléluia. Disons merci à Jésus qui a commencé avec nous ce programme, qui a fini aussi avec nous. Remercions le Seigneur, prions, alléluia. Seigneur Merci, Jésus, Père, de mon roi, merci pour ce commence temps que avec tu nous nous as donné. et tu as fini Merci de avec nous nous. avoir parlé au Que travers toute de la ta gloire et parole. l'honneur te soient Merci, rendus. sois béni, sois loué, Merci de mon nous avoir roi. soutenus Gloire à ton depuis le nom. début de Merci, ce Seigneur programme Jésus. jusqu'à la fin. Alléluia. Vraiment, Seigneur, merci pour Seigneur tous les Jésus. intervenants. Seigneur, Merci, bénis mon bien-aimé roi. Cyril, Philippe Junior. Bénis aussi ma vie. Bénis tout le monde, Seigneur. Merci pour ton aide. Merci pour ton soutien. Vraiment dans nos vies, Seigneur. Nous te rendons infiniment grâce, Seigneur, pour ce temps que nous venons de passer. Seigneur, sois avec chacun de nous. Bénis chacun de nous. Que ta grâce repose sur chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Père, que ta grâce soit répandue sur la vie de mon frère Philippe Cyril, Junior et Alex aussi. Seigneur, qui est fatigué, Seigneur, suite au service, Seigneur, qu'ils ont eu, Seigneur, toujours pour ta seule gloire.